Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans cette session de l'information dont voici les titres. Hier, mercredi 1er avril 2026, le maire de la commune de Malanville, Kassimou Labo-Gumbi, a procédé au lancement officiel de l'installation des lampadaires sur la route nationale inter-État 2, réhabilitée en 2x2. Vous aurez plus de précisions tout de suite. Campagne électorale pour la présidentielle du 12 avril 2026. Le duo candidat Wada Intalata et Teta Dassa le mardi 31 mars 2026. Restez à l'écoute pour savoir l'ambiance qui a rayé à cette étape. Et notre sport, la deuxième confrontation entre le Sili national de la Guinée et les Guépards du Bénin s'est soldée par une victoire béninoise ce 31 mars 2026. C'est un match test international organisé dans le cadre de la journée FIFA du mois de mars à Casablanca au Maroc. Les détails sont à suivre dans le développement. À toutes ces informations viendront s'ajouter d'autres sans occulter en fin d'édition la revue de presse. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bienvenue à chacun et à tous. Je venais de l'annoncer au début, le maire de la commune de Malanville a procédé au lancement officiel des travaux d'installation de lampadaires solaires le long de la route inter-État numéro 2. La cérémonie qui a réuni plusieurs autorités à divers niveaux s'est tenue ce mercredi plutôt 1er avril 2026 sur le tronçon situé à l'entrée de la commune. Ce projet a été réalisé par la société Sorobat Bénin en charge de l'exécution des travaux. À cette occasion, le maire de la commune de Malanville, Kassimou Labo-Gumbi, a exprimé sa gratitude à l'endroit de l'entreprise en charge du projet avant de déclarer officiellement lancé l'installation des lampadaires solaires. Il a profité de l'occasion pour prodiguer des conseils aux usagers de la route en vue d'un bon usage des infrastructures. On l'écoute. On est là sur le terrain pour le lancement officiel de cette installation et aujourd'hui je suis très fier d'annoncer aux populations que nous allons démarrer l'éclairage public par la double voie et ensuite tous les autres axes importants de la ville seront éclairés s'il plaît à Dieu. Je remercie vraiment l'entreprise Sorobat qui a donné un écho favorable à cette situation que vit la commune de Malanville. Je remercie aussi l'entreprise indicatrice, l'entreprise qui est en sous-traitance pour faire le travail, qui a été flexible puisque les caractéristiques qui ont été annoncées, on a dû encore rentrer en négociation avec les responsables de l'entreprise pour pouvoir avoir des lampadaires à double cloche. Sur le même poteau, nous avons l'éclairage de part et d'autre de la voie. Alors que ce qui nous avait été annoncé, c'était d'un cloche. Donc on a préféré faire bien les choses dans les normes, que tout soit éclairé, même s'il faut diminuer la distance d'abord que de faire un close alors qu'on n'aura pas le résultat qu'on veut. Je demande à la population de veiller à ce que ces lampadaires-là soient là pour toujours, jusqu'à ce qu'eux-mêmes, par vieillissement, on pense à les remplacer. Qu'ils fassent attention lors de la circulation, parce que quand vous avez vu qu'un poteau a été déjà, par cause d'accident, détruit. Très difficile d'avoir ces financements, ces partenaires-là qui nous aident. Gardons-les comme nos joyaux et veillons sur ça. S'il plaît à Dieu, l'entreprise a donné 2 à 3 semaines maximum. Je crois que l'éclairage sera lancé, sera effectif. Et je déclare officiel le démarrage des travaux d'installation des lampadaires. De son côté, Linout Gédel, représentant de la société Sorobat Bénin, a présenté les composantes des kits d'éclairage public en cours d'installation. Écoutons-le. Nous aurons un mât de double crosse, c'est-à-dire les deux côtés seront éclairés avec un panneau. Nous aurons sur la voie 38 points de lumineux à implanter sur la voie. Ça, c'est la première phase. Sinon, nous avons identifié aux environs de 60. Mais la première phase, on a retenu 30 points lumineux. Ça va éclairer jusqu'à 7 mètres la largeur de la voie de part et d'autre. La distance entre les lampadaires retenus, on a retenu 30. Au plus 30 pour que ça soit bien éclairé. Ça peut aller jusqu'à 50, mais on a dit au plus de 25 à 30 pour que ça soit bien éclairé sur la voie. Vous avez là un lampadaire de 80 watts, all in one, tout en un. Vous savez très bien que le vandalisme aujourd'hui est
est fréquente. Pour pallier à ce problème, qu'on a mis des lampadaires all-in-one qui éclairent très bien. Donc, avec ce lampadaire, je pense que l'éclairage y sera. Au nom des bénéficiaires, le chef de l'arrondissement central de Malanville et le chef quartier de Tacitedi ont exprimé leur reconnaissance à l'entreprise tout en saluant l'implication des autorités communales et dans la réalisation plutôt de ce projet. On écoute Souley Issefou et Adam Zakari. Aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que c'est ce que notre population attendait si longtemps. Nous avions plaidé pour l'autre fois pour que vraiment on arrive à nous implanter les lampadaires. Les gens disaient que c'était des herbes qui sont implantées, mais aujourd'hui, Dieu merci, on est là aujourd'hui, la première autorité, et nous qui sommes là, nous avons réceptionné les lampadaires qui sont là, que la population attendait de nous, éclairage public. Donc pour ce, je dis vraiment merci pour l'entreprise Sourbat, la délégation qui conduit par le maire, vraiment nous vous remercions. Nous sommes très fiers dans notre chère commune de Malanville. Nous sommes très fiers. On est content avec les lampadaires. On a crié avant, jusqu'à présent c'est accepté. On a remercié le projet Sourbat, sans oublier le président Patrice Talon qui l'a fait moyen qu'on a double voix ici à Malanville. Donc on a remercié le peuple. D'une information à une autre, la gestion du parc de Vébéné franchit une nouvelle étape dans le département de l'Alibori. Du 31 mars au 1er avril, il s'est tenu la première session d'installation du comité local de suivi du projet. Une rencontre officielle présidée par le préfet de l'Alibori, Ahmed Bello Kissama. Ce comité regroupe les maires des communes riveraines du parc, notamment Malanville, Karimaman, Banikwara et Kandi, ainsi que des représentants des éleveurs, pêcheurs, chasseurs, des organisations communautaires, des chefs traditionnels et des représentantes des associations de femmes. Objectif: renforcer le suivi du projet African Park, améliorer la gestion du parc et promouvoir le développement des communautés locales. Suivez pour plus de détails Angelo Amoussou, chargé de projet des parcs nationaux, qui appelle l'ensemble du comité à un engagement. Suivez plutôt. Je voudrais en appeler à votre engagement, à votre solidarité avec l'équipe dirigeante d'African Parks, avec le gestionnaire délégué, pour que nous puissions aller jusqu'au bout de nos ambitions. On a démarré cette aventure en 2017-18 avec African Parks, qu'on ne connaissait pas en tant qu'une ONG internationale spécialisée dans la conservation, dans la Pendiari, qui avait donc la tradition du tourisme safari. En 2017, on était autour, 2017-2018, autour de un peu plus de 1000 visiteurs. Mais quand African Parks est venu, nous sommes passés à 6000 visiteurs avant 2021. Voyez-vous, c'est des revenus, c'est des ressources que génère le tourisme. C'est vrai que le W n'était pas dedans dans le tourisme du safari, parce qu'il est vaste, plus que la Pendiari, peut-être 2 ou 3 fois plus grand que la Pendiari. On avait du mal à voir les animaux. Si depuis 2020 que African Parks a pris donc ce parc, il n'y avait pas la situation sécuritaire, je crois qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là. Le souhait du gouvernement, le souhait de tout un chacun, le souhait de l'État béninois de faire en sorte que les parcs nationaux du Bénin deviennent une référence en Afrique de l'Ouest. Occasion pour l'autorité départementale de mettre un accent particulier sur l'importance du parc et la collaboration entre les communautés. Ahmed Bello Kissama, qu'on écoute. Je voudrais nous dire que ce parc est très important pour notre pays et même pour la sous-région parce que c'est un parc transfrontalier. Et rien que pour Kandi, c'est son bastion protecteur. Je voudrais dire son glacis protecteur. Mais ce glacis protecteur est en proie actuellement à des convulsions. Nous savions que des groupes au funeste destin, pour ne pas dire des djihados et obscurantistes, ont pour dessein et mettre le vœu de transformer ce parc en un bastion, en une zone de refuge, ce que nous ne pouvons pas accepter et ce que notre pays ne peut jamais accepter. C'est pour ça que des mesures sont prises pour essayer quand même non seulement de revitaliser le parc, et c'est cet exercice que fait avec nous le gestionnaire de référence du parc qu'est African Park, revitaliser le parc, mais surtout protéger le parc, et l'État s'y attelle avec les différents partenaires. Nous qui sommes riverains du parc, ou nous qui sommes au cœur du parc, nous devions accompagner cet élan.
parce que le parc c'est notre chose, il faudrait forcément une gestion inclusive et une gestion participative de ce parc. C'est pour ça que nous devions vraiment faire de telle sorte que ce comité local de suivi en soit un des leviers. Je salue donc l'implication et la présence des maires ici présents. Nous avions des défis à relever. Nous devons réussir en équipe parce que c'est toujours en équipe qu'on réussit. À l'issue de cette première session au titre de l'année 2026 du comité de suivi du projet Parc d'Obvé-Béné, quelques membres de ce comité ont livré leurs impressions. Suivez le maire de la commune de Malanville, Kassimou Labogumbi, suivi des propos du maire de Banikwara, Sabigore Bio Ali, et de Arzouma Kpana, représentant des guides professionnels de tourisme du parc d'Obvé-Béné. Globalement, je crois que l'objectif de l'atelier, c'est d'abord notre installation en tant que membre du comité de suivi du projet Parc d'Obvé. Ensuite, échanger sur un certain nombre de thématiques et d'activités qui sont menées par African Park et le projet Parc d'Obvé avec la communauté riveraine du Parc d'Obvé. Ce n'est pas étrange pour nous. Parce qu'on est dans la gestion du parc il y a longtemps. Il y a des actes au niveau communal qu'on prend. Par exemple, l'interdiction de la chasse à la battue à l'intérieur du parc. Il y a un arrêté communal qui est là. Il y a des communiqués qu'il faut faire à la radio, des sensibilisations à l'endroit de nos populations. Vraiment, j'ai suivi avec attention particulière tout ce qui s'est déroulé au cours de cette session. Et j'ai apprécié vraiment le contenu, surtout les thèmes qui ont été l'objet de présentation. Et ça nous a permis d'avoir un aperçu général de tout ce qui se passe au niveau du parc W. De la Librairie, nous sommes dans les collines où le duo candidat Wadaï Talata a poursuivi sa tournée électorale le mardi 31 mars 2026 à Dassazoumé. Là-bas, une mobilisation impressionnante des populations est venue témoigner l'intérêt suscité par cette étape de campagne. Dans une ambiance festive et engagée, Romuald Wadaï a livré un message bref focalisé sur des priorités claires pour le développement local. Suivez le compte rendu dans cet élément. Devant une foule compacte et acquise à sa cause, Romuald Wadaï a choisi la concision. En quelques minutes, le candidat a décliné 4 axes majeurs pour Dassazoumé, mettant en avant une approche pragmatique et orientée vers les besoins essentiels. Premier pilier de son intervention, la modernisation du marché de la ville. Pour le candidat, il s'agit d'un projet structurant capable de dynamiser les activités commerciales et d'améliorer les conditions de vie des femmes et des acteurs économiques locaux. Romuald Wadaï, candidat de la mouvance présidentielle. Le développement est un long chemin. Le développement de Dassazoumé qui a été planifié. Je remercie Dassazoumé qui a été patient parce que comme c'est étape par étape, certaines villes ont déjà eu leur grand marché modèle. Dassa n'a pas encore eu son marché modèle. Dassa n'a pas encore eu son stade omnisport, oui ou non? Il n'y a pas encore l'eau partout à Dassa, oui ou non? Il n'y a pas encore l'électricité partout, oui ou non? Le centre hospitalier départemental n'est pas encore comme ce qu'on veut, oui ou non? J'ai dit que nous allons tout faire pour que Dassa ait beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité, pour que désormais on transforme le granit noir ici. Je peux vous dire une chose, tout ce que je viens de citer est déjà prévu. Le second axe concerne la construction d'un terrain omnisport pensé comme un outil d'encadrement de la jeunesse et de la promotion du vivre ensemble. Mais c'est sur les besoins vitaux que le candidat a insisté avec plus de gravité. Enfin, la question énergétique a été posée comme un levier indispensable au développement. Romuald Wadaï. Votre nouveau maire, qui est un ancien du ministère des Finances, et lui et vos députés ici, qui me connaissent tous, qui viennent tous chez moi à la maison, vont s'assurer que désormais le développement de Dassazoumé s'accélère. Nous allons augmenter la capacité de la ville de Dassa en eau et en énergie, pas seulement pour les populations, mais parce que dans notre choix de faire le développement local, nous avons besoin qu'il y ait assez d'eau, d'énergie, pour que les entreprises veulent travailler
le granit noir de Dassa s'installe ici, crée de l'emploi ici pour nos frères et sœurs. Nous allons apporter plus de technologie dans l'éducation pour permettre à chaque jeune, quel que soit là où il habite, de pouvoir avoir accès aux plus belles études en restant dans son environnement familial. Dassa va désormais ressembler à une vraie capitale, puisque Dassa est une capitale administrative et nous allons tout faire pour que de capitale administrative, Dassa devienne vraiment capitale internationalement reconnue comme capitale d'écoliers. Sur le terrain, les populations rencontrées n'ont pas caché leur enthousiasme. Entre chants et slogans, l'accueil réservé aux duo candidats traduisait une réelle adhésion. Vraiment, je dois dire ma satisfaction et remercier toutes les populations qui ont répondu présentes à cet appel. Véritablement, cette mobilisation, elle est inédite. Nous avons eu plus de 6000 militants ou personnes qui ont répondu à ce grand meeting du candidat Wadayi. C'est à la satisfaction du plus grand public. Nous sommes tellement satisfaits. Je suis ravi de leurs promesses et je sais que qui dit Talata Wadayi dit Talon Patrice. C'est-à-dire le président qui veut leur déléguer le pouvoir, je sais qu'il ne va pas faillir à sa mission. Quand il dit il va faire, Dieu va les aider. Et nous aussi, nous allons tout faire. Le jour où nous allons mobiliser nos gens à sortir massivement pour voter. Ils vont réussir et réussir leur mission. Donc je prie toutes les femmes de sortir massivement pour voter parce qu'on a une femme. Véritablement, après le passage, le candidat est venu semer la joie dans nos cœurs. Le candidat Wadayi a été très bref et succinct. Il a parlé principalement de 4 axes principaux. Mariam Chabitalata, colistière du candidat Romiadou Wadayi. Le stade omnisport de Dassa, le terrain, l'eau, l'électricité, l'exploitation du granit noir. Vous êtes prêts pour tout cela? Alors, si c'est le cas, qu'est-ce qu'il vous revient de faire? Votez à 10%, KO non, 100%. La balle est donc dans votre camp. Ce jour-là, pour avoir les 100%, n'hésitez pas. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il n'y a que 2 logos. Pour vous rappeler le nôtre, il suffit de me viser. Il n'y a qu'une seule femme sur le bulletin. Mettez votre logo sur mon foulard. C'est tout. Des populations mobilisées pour l'occasion ont également pris part à l'animation, scandant le nom du candidat dans une ambiance festive. Wadayi Talata KO, Wadayi Talata KO, KO, KO. Mes réactions sont bonnes d'abord envers la population qui s'est déplacée massivement pour venir écouter et soutenir le candidat. Parce que souvent, nous ne savons pas que quand il s'agit de décider, il faut être présent là où les décisions seront prises. Et c'est pourquoi quand la population s'est déplacée massivement, je suis fier de ma population. Idaja et Mahi. Wadayi Talata, KO, KO, KO. À Dassa Zoumé, Romiadou Wadayi mise sur un discours direct et des engagements ciblés. Entre promesses d'infrastructures et attentes fortes des populations, cette étape de campagne confirme une stratégie axée sur la proximité et les besoins essentiels. Reste à savoir si cette adhésion populaire se traduira dans les urnes le 12 avril prochain. Mesdames et messieurs, derrière cette note politique, nous allons prendre une petite pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Et notre religion, à présent, les chrétiens catholiques du monde entier abordent le dernier virage des moments de carême. Ainsi, l'Église résume les événements marquants de la vie de Jésus-Christ par ce qu'elle appelle le Tridium pascal, 3 jours consécutifs qui découlent sur le dimanche de Pâques, à savoir le jeudi saint, vendredi saint et le samedi saint. Ce jour est donc marqué par la messe chrismale. Et le vendredi saint, ce sera le moment où les chrétiens vivront l'événement ultime de l'amour de Christ pour l'humanité. Suivez pour plus de précisions le Père Grégoire Olafa de Porto Novo. C'est la célébration au cours de laquelle le dernier repas est pris par Jésus avec ses disciples. C'est le jeudi saint qu'il a institué le sacrement de l'ordre et le sacrement de l'Eucharistie. C'est le jour où le Christ a vécu sa passion, sa mort sur la croix, et après il y a la célébration de la passion.
Alors, après la passion où nous vénérons la croix qui nous a valu le salut, nous rentrons dans un moment de silence. Au cours de cette messe, il y a ce que nous appelons l'exultète que le diacre chante. Et si on fait attention à l'exultète, on verra que tout est dit dedans. Pour libérer l'esclave, le Père livre le Fils. Le samedi saint débouche à la grande nuit de la résurrection, une nuit de grande joie. Dernier volet de l'information, nous parlons sport. Le Bénin poursuit sur sa lancée opposée à la Guinée en match amical international dans le cadre de la fenêtre FIFA de mars 2026. Les Guépards se sont imposés sur la plus petite des marges 1-0. Le point de la rencontre, c'est dans ce reportage signé Blaise Adampo de la SRTB. Et c'est terminé. Les 3 coups de sifflet. Au coup de sifflet final, le Bénin s'impose face à la Guinée, 1-0. Une victoire acquise au mental au terme d'un match où les Guépards ont fait preuve d'une grande solidité défensive face au Sili national. Pour cette deuxième sortie des journées FIFA, un seul changement dans le 11 de départ de Guénodro par rapport au premier match. Chalma et Azoïn Todé remplacent Rachid Moumini, blessé. Dès l'entame, les Guinéens tentent d'imposer leur rythme, mais les Béninois restent bien en place, disciplinés tactiquement et solides dans les couloirs. En milieu de terrain, Junior Laïtan se montre particulièrement remuant, mettant en difficulté l'adversaire. À la 32e minute, il délivre une passe lobée lumineuse pour Steve Mounier. Le capitaine ne tremble pas et ouvre le score. Bénin 1, Guinée 0. Quelle petite louche! Quelle passe délicieuse! Olaïtan. Première partie. On cherche Guirassi dans la surface de réparation. Je connais Steve, je sais quand il fait l'appel et j'ai la base, je vais le mettre. Donc, je le remercie parce que ça fait longtemps que je le mets passe D. Voilà, c'est le travail. La réaction guinéenne ne se fait pas attendre. À la 37e minute, Guirassi obtient un pénalty après une faute de Mohamed Tijani. Mais Marcel Dandino s'illustre, il plonge du bon côté et repousse la tentative. Un arrêt décisif qui maintient l'avantage béninois. Le Bénin pousse pour faire le break avant la pause, mais manque de réalisme à l'image de cette action dans l'Aïtan. À la mi-temps, les Guépards mènent toujours. Au retour des vestiaires, Mounier touche le poteau et passe tout près du doublé. La Guinée intensifie alors la pression, mais se heurte à une défense béninoise compacte et bien organisée. Quand la muraille cède, Dandino veille encore avec notamment un double arrêt spectaculaire. La fin de match est tendue, marquée par un tacle appuyé sur Matteo Arlenvi, sanctionné d'un simple carton jaune. Mais rien n'est fait. Au coup de sifflet final, les Guépards tiennent bon. 2 matchs, 2 victoires, aucun but encaissé, 2 marqués. Le Bénin conclut parfaitement sa fenêtre FIFA et envoie peut-être un signal fort. Ça a été un gros match de la part de toute l'équipe. Mesdames et messieurs, à présent, je vous invite à suivre la revue de presse de Lukman Woroucheou. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. À l'approche de l'élection présidentielle du 12 avril 2026, la dynamique autour de la candidature du duo Wadaï Talata ne cesse de prendre de l'ampleur. C'est le constat fait par le matinal, le journal, mais également Matin Libre, Le Potentiel, Fraternité, Quotidien L'Observateur et bien d'autres publications rapportent des messages de déclaration de campagne à l'avantage de la candidature du duo de la mouvance présidentielle. D'entrée, Matin Libre renseigne que pour une large victoire du duo Wadaï Talata à la prochaine présidentielle, Ernest Tindo mobilise les acteurs de l'économie bleue. Oui, renchérit Le Potentiel, Ernest Tindo mobilise les pêcheurs, femmes marailleuses et acteurs portuaires du Bénin. L'initiative citoyenne Notre Voix compte a été sanctifiée par Dagbo Huno de Ouida et Tchabassi de Grand Popo, indique le journal. Mais ils ne sont pas seuls. Quotidien L'Observateur rapporte que la députée Alimatou Badarou sensibilise des femmes à investir massivement les urnes le 12 avril.
On sort, on vote et on fait voter dans une gigantesque marche citoyenne. Les participants ont parcouru plusieurs artères d'Akwakwa à Cotonou pour, selon le journal, passer le message. De son côté, le Matina présente la plateforme des mouvements et acteurs de soutien à la candidature de Romiad Wadayi comme de véritables ambassadeurs pour la victoire du duo. Alors, à l'analyse, Fraternité voit après 6 jours de campagne pour la Marina, Wadayi dans une ascension assurée. Mais attention, Diakwata rapporte que la population du littoral a promis à Paul Onkwe une surprise au soir du 12 avril prochain. Dans le cadre de la campagne pour la présidentielle, le candidat Fouaskori pour un Bénin émergent était, selon le journal, en démonstration de force. Le duo Onkwe-Wanou axe sa campagne sur le social et le quotidien, fait savoir la boussole appuyée par le télégramme qui précise que pour l'amélioration du système sanitaire au Bénin, Paul Onkwe veut renforcer le plateau technique. Alors le télégramme, le Paraclet, Fraternité, le Matinal, Matin Libre et bien d'autres publications rapportent les projets de société des candidats, projets de société à lire dans les colonnes des journaux. Et dans le reste, en fait divers, le potentiel nous conduit dans le département de la Donga. Là-bas, précisément à Djougou, informe le journal, un individu a été arrêté avec un crâne humain et plus de 2 millions de francs CFA saisis. En effet, l'affaire débute par une plainte déposée auprès du commissariat du 2e arrondissement de Djougou par un commerçant spécialisé dans la vente de motos. Le journal rapporte que ce dernier dit avoir été victime d'une escroquerie à répétition. Selon cette déclaration, souligne le quotidien, le suspect avait déjà effectué un premier achat de moto d'une valeur de 500 000 francs CFA et dans une partie du paiement, 5 billets de 10 000 sont révélés faux. Quelques jours plus tard, relate mon confrère, le même individu revient pour acquérir une seconde moto estimée à 700 000 francs CFA. Cette fois-ci, poursuit le journal, le commerçant a identifié 21 faux billets supplémentaires dans la transaction. Au total, ce sont 26 faux billets représentant un montant de 260 000 francs CFA qui ont été frauduleusement injectés dans ces deux opérations commerciales. Plutôt que d'agir immédiatement, la victime a choisi de faire preuve de patience, convaincu que l'arnaqueur reviendrait sur les lieux. Et c'est lors d'une visite ultérieure du suspect que les forces de l'ordre alertées en amont ont procédé à son arrestation. La perquisition de son domicile a révélé l'ampleur de ses activités illégales, qu'en plus des faux billets déjà identifiés, les agents ont mis la main sur 200 autres billets contrefaits de 10 000 francs CFA, soit un montant supplémentaire de 2 millions de francs CFA. Mais la découverte horrible, expose mon confrère, reste celle d'un crâne humain accompagné de divers objets assimilés à des pratiques de charlatanisme retrouvés dans la chambre du mis en cause. Le potentiel termine que les investigations se poursuivent afin de déterminer l'origine des faux billets ainsi que les circonstances liées à la détention des ossements humains. Sans commentaire, terminons avec la manchette du quotidien Le Chasseur Info. Le journal, tout comme quotidien L'Observateur, révèle les dates des examens, concours et tests nationaux. Le certificat d'études primaires CEP est programmé pour le 1er juin, le brevet d'études du premier cycle BPC 8 juin et le baccalauréat 15 juin. Les autres détails à lire dans les colonnes des publications. Quant à nous, mesdames et messieurs, on s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre rendez-vous. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Souta FM. Ici se referme cette édition du Journal Parlé. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. À la présentation d'Okaso Richard, je suis mise en nom d'Aboubacar Doko et à l'édition Faridat. Bon après-midi à chacun et à tous. C'était Souta Midi Magazine.